Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous voici pour une nouvelle émission de Nipnik. Bonjour Alain Soral, comment ça va? Ça va? Ça va aujourd'hui? Oui, oui. Prêt à envisager une thématique très sérieuse? Ouais, c'est un peu même un peu dur, sérieux hein. même. Bon, alors on va parler de religion dans cette émission. Alors première chose, est-ce que vous croyez en Dieu? C'est une très difficile question. Pourquoi? J'arrive à y répondre négativement. C'est-à-dire je crois au diable, je crois au mal, et je crois comment dirais-je, à la présence du diable et des forces du mal sur Terre. Voilà. Et pas forcément un Dieu alors? Non, mais par comment dirais-je, par opposition, je suis obligé d'en déduire logiquement que si le mal agit sur Terre, pour que le mal ne triomphe pas absolument totalement, ça serait déjà fait, il faut bien qu'il y ait une force qui le contrebalance et qui soit le bien. Et en plus, comme le bien est bienveillant alors que le mal est malveillant, il me paraît logique que le bien doit être infiniment supérieur au mal pour pouvoir, comment dirais-je, maintenir le monde en équilibre. Hein, puisque quand quelqu'un agresse quelqu'un qui ne se défend pas d'une certaine manière ou qui n'agresse pas, il faut, pour que le combat ne puisse simplement durer, que celui qui est agressé soit infiniment plus fort, plus résistant et plus costaud que celui qui agresse. Donc en fait, si on procède par déduction, à partir empiriquement de ce que j'ai vu, c'est-à-dire le mal je l'ai vu, hein, le mensonge, la perversité, on peut penser à certaines personnes qui sont entièrement habitées par le mal et qui font le mal systématiquement, qui déclenchent des guerres, qui mentent, qui jouissent des inégalités, de la souffrance, etc. Je ne vais pas citer de nom, mais on pensera à des personnages notamment qui sont très actifs en France. Donc par déduction, je me dis, par une série de déductions, que forcément il y a quelque chose que certains appellent Dieu. Mais ma réponse n'est pas immédiate, c'est pas une réponse anthropomorphe, tu vois. Alors ça voudrait dire que vous ne croyez pas forcément au paradis, parce que quelqu'un qui fait le bien toute sa vie, il va peut-être pas gagner quelque chose derrière. Ça c'est autre chose, parce que ce que je constate en réalité, c'est qu'il y a eu un effondrement de la religion, puisqu'on parle de la religion et Dieu, c'est pas tout à fait la même chose, mais qu'en réalité, il n'y a pas eu un effondrement de la croyance. J'ai remarqué par exemple que pratiquement toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie croient en Dieu. Hein, et en revanche, pratiquement plus personne ne se soumet au dogme et à la religion. Et c'est ça la grande modernité, entre guillemets. Hein. Là, j'émets pas de jugement de valeur. C'est qu'effectivement, il y a un effondrement de la religion et du rite et de la soumission au rite et de la croyance au rite, mais ça n'implique pas un effondrement de la croyance en Dieu. C'est deux choses assez différentes, et c'est ça qui caractérise la période actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un Dieu sans religion, pratiquement. Ça, c'est vrai peut-être pour les catholiques, peut-être pas pour les autres religions. Enfin, pour non, les mais gens c'est de vrai culture en général, d'ailleurs, quand on dit les catholiques, la France est un pays chrétien catholique et les églises sont vides. Il y a très très peu de pratiquants aujourd'hui, et pourtant tout le monde est quand même dans un bain culturel, on va dire, qui a à voir avec la chrétienté catholique, et que en fait les anti-cléricaux, c'est-à-dire des anti-religieux, il y en a très peu. Hein, des anti-religieux hystériques, il y en a très peu. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est aujourd'hui, il y a une croyance généralisée en Dieu, mais qui ne passe plus par la médiation de la religion. Alors on pourrait penser que c'est le triomphe du protestantisme, mais c'est pas ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a une perte de croyance dans les religions comme médiatrices et légitimes entre Dieu et les hommes. Alors ça emmène à la prochaine question d'ailleurs. Est-ce que la religion est une création de l'homme ou de Dieu, d'après vous? Ça, c'est des questions, je dirais, de métaphysique du pauvre. Il est évident que l'homme ne peut penser qu'à la mesure de lui-même. Donc, de toute façon, pour comprendre Dieu, c'est comme pour comprendre l'infini. Il est obligé de passer par quelque chose qui est de l'ordre du fini, puisque l'homme, c'est un être fini dont le défi est d'essayer de comprendre l'infini, c'est-à-dire quelque chose qui le dépasse absolument. Et pour Dieu, c'est pareil. D'ailleurs, je me méfie terriblement des gens qui prétendent, moi, comme certains connards qui m'emmerdent, dialoguer avec Dieu et que Dieu les a mandatés, notamment pour m'emmerder. Je pense que c'est d'une hérésie incroyable. Si Dieu est Dieu, il est omniscient et infiniment grand. Il nous dépasse absolument, donc nous ne pouvons ni le nommer, ni l'envisager, ni même le comprendre. Nous pouvons juste
comment dirais-je, admettre cette différence hiérarchique infinie. Hein. Donc, en fait, quoi qu'on fasse, on se retrouve toujours face à la même question. Personne n'est totalement hors de la question de Dieu. Hein. Puisque même si je réfléchis aux satanistes de haut vol, là, qu'on peut appeler les Illuminati, je ne sais pas, en fait, ils sont quand même dans une démarche profondément religieuse. Hein. Il suffit de creuser un peu la vie privée de certains des maîtres du monde, là, et on voit que ils adorent, par exemple, Lucifer. Ou même si, par exemple, chez les gens qui pourraient accélérer la venue du Messie, comme il viendra après le chaos, le chaos final, ils accélèrent le chaos en pratiquant le mal systématiquement pour que le Messie arrive plus vite. Donc même dans leur manière de faire même dans le mal intégral qu'ils pratiquent, derrière, il y a une justification par le bien. En fait, c'est assez étrange car personne ne revendique le mal pour le mal jusqu'au bout. Il y a toujours un moment où ça s'inverse, puisque même les satanistes, quand on les étudie, notamment Crowley, etc., prétendent s'émanciper d'un Dieu qui est un manipulateur et qui est là pour nous faire souffrir, nous limiter, et prétendent en fait que leur combat pour le diable est un combat positif de libération de l'homme, et qu'en dernière instance, c'est un combat pour le bien. C'est-à-dire que en dehors de la pathologie, c'est-à-dire de la pure pathologie, c'est-à-dire du fou sanguinaire qui est dans l'incohérence, tout le monde est toujours plus ou moins guidé au niveau de son discours, hein, même si c'est par des biais un peu dialectiques, par la question du bien, en réalité. Hein. Bernard-Henri Lévy prétend faire le bien, en réalité. Il prétend qu'il a libéré la Libye de la dictature de Kadhafi. Il n'ose pas, ou il n'assume pas, ou même il ne croit pas, se réjouir ouvertement et au premier degré d'avoir produit la destruction d'une société humaine qui a généré des milliers et des milliers de morts dans d'atroces souffrances. Personne ne revendique ça. Alors si Dieu existe, c'est en imaginant si vous êtes croyant, pourquoi la mort existe-t-elle ? Pourquoi l'homme alors est fini ? Pourquoi il n'a pas le droit de... Parce que dans l'infini lui aussi. C'est une question assez simple si on veut, parce que l'homme n'est pas Dieu justement. Hein, je veux dire, c'est pour ça que dès qu'un scientifique ose poser, on le voit aujourd'hui, la question de la vie permanente, qui n'est pas tout à fait la même chose que la vie éternelle d'ailleurs, en disant qu'on peut par exemple vaincre la mort. C'est le transhumanisme. Oui, qu'on voit en ce moment. Ça me paraît très inquiétant sur le plan métaphysique. Immédiatement, moi, ça m'inquiète parce que c'est un défi à Dieu. Ce qui prouve bien que, d'une certaine manière, je suis religieux parce que je trouve ça très angoissant d'oser affirmer ça. Or, il y en a qui l'affirment, le sourire aux lèvres, avec en plus derrière l'idée que c'est un marché. Oui, mais alors à ce moment-là, à un autre niveau, les médicaments, quand ils sont arrivés, quand on peut guérir l'être humain de maladies, c'est-à-dire que vous êtes aussi contre parce que non, mais là, c'est la question des médiations, évidemment. Alors à ce moment-là aussi, on peut se poser c'est la question de, comment dirais-je, de la limite. Hein. C'est-à-dire que petit à petit, pas à pas, on peut très bien ne pas voir le franchissement de la limite. Entre ne pas laisser mourir un enfant qu'on pourrait soigner sous prétexte que certaines sectes sont comme ça, hein, refusent absolument tout soin en disant que Dieu veut tout. Je suis désolé, c'est pas du tout. C'est une déviation perverse. On est sur la terre pour vivre des choses, on a une liberté évidente, tout n'est pas écrit de A à Z et tout n'est pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire le mal, le bien, les maladies, les accidents de voiture, etc. Ça, c'est des visions, à mon avis, totalement dégénérées. Du coup, quand Google veut ajouter simplement, en fait, le principe, c'est que si vous perdez votre jambe, ils veulent remplacer par une jambe bionique, entre guillemets, qui pourra durer éternellement et finalement arriver à la fin à ce que tout le corps humain soit comme ça, Mais justement, entre une prothèse, hein, qui est une partie, et tout le corps humain qui est remplacé, excusez-moi, il y a quand même une différence, ce qu'on appelle un saut qualitatif, c'est-à-dire où on passe de la quantité à la qualité. Et là, il y a une rupture radicale. Hein. C'est le principe des sauts qualitatifs dans la philosophie hegelienne. Hein. On fait monter la température de l'eau, et puis à 99 degrés, elle arrive à 100, puis à 100, elle devient du gaz. Hein. Donc là, il y a une rupture intégrale, une rupture de forme. Hein. Ça s'appelle une transformation. Et la prothèse, c'est quelque chose, oui. Mais après, quand la prothèse remplace intégralement le corps, on est passé dans autre chose. Parce qu'à ce moment-là aussi, on peut dire qu'on peut aider l'intelligence humaine par des prothèses électroniques. Un ordinateur est un aide-mémoire et un aide à l'intelligence. Mais à un moment, dire qu'on remplace strictement et intégralement le cerveau par un ordinateur, il y a un saut qualitatif où là, il y a une vraie rupture. Et cette rupture pose la question, effectivement,
de la sortie de l'humanité. On n'est plus dans l'humanité augmentée, on est dans la rupture totale avec l'humain. Et effectivement, là, il y a quelque chose d'angoissant, qui est évidemment angoissant. Mais est-ce qu'on y arrivera quand même? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce... Alors, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les scientifiques ont un petit côté naïf. Par exemple, si on pense à la conquête de la modernité, c'est souvent la conquête de l'infiniment petit. Pasteur découvre les microbes, mais après, il faut découvrir les virus. Et puis après, on croit que la virus, c'est le maximum de petitesse qu'on peut trouver dans l'organisme. Et puis pareil pour l'atome. Alors, on découvre l'atome, les électrons. Et puis après, on voit qu'il y a encore des choses plus petites, etc. Or, en fait, j'ai compris, moi et remarqué, que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand on croit qu'on est arrivé à la limite, c'est simplement qu'on est arrivé à la limite de ce qu'on peut voir à un moment donné. Mais ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on voit qu'on avait pensé régler définitivement certains problèmes avec les antibiotiques. Or, il y a une adaptation aux antibiotiques. La plus petite particule élémentaire telle qu'elle était définie en termes d'échelle quantitative dans les années 30, aujourd'hui, on a trouvé X fois plus petit. Et on invente encore des appareils pour essayer d'aller encore dans le plus petit. Et là, on est toujours dans la question qu'il n'y a pas de limite à l'infiniment petit comme à l'infiniment grand. Donc, de toute façon, comme l'histoire, le combat, le challenge ne s'arrête jamais. Et ceux qui vous disent, là, avec un micro, dans 50 ans, nous aurons vaincu la mort parce que nous sommes capables, effectivement, de rendre réversibles des désorganisations cellulaires et organiques, peut-être, effectivement, qu'on va réussir à résoudre ce problème-là. Mais immédiatement, ça va en faire surgir d'autres. Hein, exactement comme les médicaments qui soignent certaines maladies mais provoquent des déséquilibres au niveau du complexe global corporel et génèrent d'autres souffrances. On a vu aussi qu'à un moment donné, on a réglé, par exemple, au niveau de l'agriculture, des problèmes par les pesticides. Puis ces pesticides, qui à un moment donné étaient une solution, aujourd'hui deviennent un problème. Ils tuent les abeilles, ils créent un appauvrissement, etc. Donc en réalité, et c'est là que je crois à l'histoire, hein, ce qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Hein. Et les naïfs sont ceux qui croient à la fin de l'histoire, à la fin d'un processus, à la fin d'un processus de découverte. Hein. C'est-à-dire, ça y est, nous avons trouvé la solution, la limite, et le problème est réglé, et il est réglé définitivement. Non. Dès qu'un problème est réglé définitivement, de ce définitif surgit des effets paradoxaux, des effets pervers, qui déplacent le problème, créent de nouveaux problèmes. Et c'est en ça que la question, à mon avis, de la mort, la question de la santé est une question sans fin. Voilà. Mais en même temps, l'homme donc veut donner un sens à la mort à travers la religion. Est-ce que d'après vous, il faut qu'il y ait un sens à la mort pour l'être humain? L'être humain est un être, comment dirais-je, de raison, au sens où par sa puissance du cerveau, il cherche à comprendre, il produit de la compréhension. Hein. Il produit des catégories, il produit ce qu'on appelle la logiste, ensembliste, identitaire, etc. Enfin, et en fait, l'absurde, l'inexpliqué, qui n'est pas l'inexplicable, hein, lui est en fait insupportable. C'est générateur d'angoisse. Donc de toute façon, l'homme est un animal dont une des composantes, je dirais, fondamentales est la quête de la vérité, de la solution. C'est un inventeur profondément. C'est pour ça qu'il est jeté dans l'histoire. Il commence à inventer le silex, puis après le biface, et puis après la sagaie, et puis il ne s'arrête jamais. Donc l'idée, par exemple, de l'inexplicable, de l'absurde, de la chose sans explication, est quelque chose qui est profondément anti-humain et générateur d'angoisse. C'est-à-dire, c'est une immobilisation forcée qui ne peut pas lui correspondre. Donc, de ce point de vue-là, l'homme cherche toujours des explications, et l'explication ultime, c'est l'explication par rapport à l'au-delà de l'humain, l'au-delà de la vie, l'au-delà de la mort. Et donc, on voit bien que derrière, c'est la question de Dieu. Hein. Enfin, Dieu, ça peut être, comment dirais-je, l'addition illimitée de tous ces attributs qui sont autant de questions que l'homme est capable de se poser, et surtout qu'il n'est pas capable de ne pas se poser. Ce qui est beaucoup plus effrayant, c'est les hommes qui sont capables de vivre sans se poser de questions qu'on appelle métaphysiques. Et c'est vrai que quand on ressent une angoisse par rapport à l'American Way of Life, très très bien montré dans les documents publicitaires des années 50 Technicolor, on peut se dire, est-ce qu'un homme peut se suffire d'un pavillon avec une piscine et un barbecue? Tu vois, et de pousser des putes dans la piscine en faisant griller des saucisses le dimanche. À un moment donné, il se crée en lui
s'il n'est pas un animal, c'est la vraie question, quelque chose de l'ordre du vide métaphysique, de l'insuffisance religieuse. Et là, d'ailleurs, en général, il part sur des chemins. Ça peut être, alors, au plus bas, ça peut être le bricolage, hein, le coin bricolage, le jardinage, et ça peut aller, quand on monte dans les hautes sphères, jusqu'à la quête spirituelle intégrale, qui donne le Moyen-Âge chrétien des monastères et des moines, hein, dont toute la vie est, consacrée à l'étude et à la recherche et à la compréhension du divin.